juste de rester impliqué dans le hockey quand on aime ça, quand c'est notre passion, bien juste ça, à la base, c'est le fun. Donc, le coaching est une manière de rester impliqué dans le monde qui, moi, me passionne le plus, qui est celui du hockey. Le coaching, c'est beaucoup de partage, c'est beaucoup d'intervention, c'est beaucoup d'échanges. Donc, ça, c'est quelque chose qui est gratifiant personnellement, mais qui amène beaucoup aussi aux gens avec qui on est. Puis, on parle souvent de partager sa passion avec les athlètes, les joueurs, les joueuses, évidemment. Mais il y a aussi toute la partie d'avec les autres entraîneurs, avec les autres intervenants, les préparateurs physiques, les entraîneurs adjoints. Donc, tous les gens qui gravitent autour d'une équipe ou d'une association où il y a beaucoup de communication, beaucoup de partage, de l'échange, on apprend, on se challenge. Donc, c'est sûr que ça, c'est toutes des choses qui font que le coaching est un domaine qui est complexe, qui est vaste, qui est challengeant, mais qui rend ça super intéressant. Donc, j'ai commencé à m'impliquer dans le coaching suite à mes 3 années que j'ai faites au Titan du Cégep Limoilou. Donc, après mes années de joueur, j'ai été à l'Université Laval en intervention sportive. Puis, c'est un programme qui est axé sur le coaching et l'administration sportive. Donc, j'avais déjà cet intérêt-là. Puis, après mes années au Titan, je voulais aider les filles à vivre une belle expérience, autant que j'en ai vécu une aussi, que j'aurais eu besoin d'aide à certains moments. Donc, c'était autant pour une expérience humaine avec les filles, des accompagner dans leur cheminement, puis autant de rester attachée au beau sport qui est le hockey, qui est vraiment ma passion. Donc, ça jumelait vraiment les deux besoins que j'avais d'accompagner les joueuses et de rester attachée au hockey. C'est l'inspiration, toujours la capacité pour des plus jeunes de voir des personnes qui leur ressemblent, donc des femmes juste plus âgées qui participent dans un sport, qui interviennent, qui ont des rôles de décision. C'est certain que plus on voit des gens qui nous ressemblent faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qui partager une même passion, je pense que ça a quand même un message fort. Ça peut aussi faire juste découvrir des possibilités, puis même légitimer le fait d'avoir une passion qui est peut-être moins commune que d'autres par rapport à des femmes qui font un sport comme le hockey. Également, la motivation pour des jeunes femmes de pouvoir partager, de pouvoir discuter. Des fois, ça peut amener un confort d'avoir une femme entraîneur qui peut comprendre des fois certaines situations ou qui peut juste tout simplement intervenir différemment. Oui, je suis de celles qui croient qu'il faut qu'il y ait plus d'entraîneuses féminins, autant au niveau du hockey féminin que du hockey masculin. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de femmes en général dans le coaching, dans les postes d'administration, de cadre, dans les médias. On voit qu'il y en a de plus en plus aussi, notamment avec l'ajout d'Elisabeth Rancourt, Mélodie Daou aussi au niveau de TVA Sport. Donc ça, c'est des choses qui encouragent. Avec le programme d'Hockey Canada, vers le podium qu'on met en place, justement, la formation d'entraîneur, il y a beaucoup de popularité présentement, beaucoup d'engouement, autant des nouvelles, des joueuses actuelles que des anciennes. Donc ça, je suis vraiment contente. On voit que le désir est là, puis les entraîneuses vont être fondamentales pour développer des rôles de modèle pour les petites filles, puis qui voient c'est quoi les possibilités, que c'est possible justement pour eux de devenir entraîneur, de devenir directrice d'un programme, peu importe quel rôle qu'elles veulent avoir plus tard. Donc ça, c'est vraiment mon cheval de bataille présentement aussi comme entraîneur féminin. J'aimerais ça être mieux accompagnée avec plus de femmes autour de moi.